pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, pardonne nos fautes. Nous te prions de laver nos cœurs de toute pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Nous sommes à l'extérieur encore. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, ce précieux service, agrée nos sacrifices. Car le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Que nos mains purifient le soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te prions. nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône des grâces, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos au vies, Saint d'Israël, ô Saint d'Israël. nous te le prions.
les camions là. Amenez les chèvres pour que les corps ne sortent pas. Amen. Dungame di babunya kudambane nyangwasu nyambambe tudamwemba mama ibele Suzanne kusama pa yangu numadie biso niwi o kugala sulamle malese baki de mese na tete ibaki mese ne yala o ya bosangi taine biso milema miemba mama jangwa nana yomele bisoni kana lusibandutu kababena basidenti pita ibanja mitaksamani ponda lititi tolambo pemisane bobusangi bena bumende bisabe biso sangomona embe mlema nasimende kisewa nasimende u shumawa. Amen.
courage et notre confiance. Reste avec nous, Seigneur. À l'heure où nous parviendrons un jour, peut-être sans le savoir, au terme de notre vie, car tu peux seul éclairer la fin de notre vie. Ne nous abandonne pas face au mystère de la mort. Ne nous laisse pas seuls. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de mon Père. C'est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi, frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Le Seigneur Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Nous allons écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 16, le 28e verset uniquement. Jean 16, verset 28. Mais avant d'écouter la lecture, bien-aimés, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as réunis pour nous révéler ton amour. Fais de tes enfants ici présents un auditoire attentif et agissant. Manifeste-toi au milieu de nous et apprends-nous à être de véritables instruments dans ta main. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Chapitre 16, le 28e verset uniquement, là il est écrit dans la version 8 secondes. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Paul Oase, na Mesele Pewase, na Matiba Oboa Pepe. Amen. On est d'abord au Cameroun. D'abord, au Sport. Il y a qui célèbre quand même comme là sur les boulots. Mon ami, pasteur du Panda Jacques, Niambouélo, nous boys, au DL du sort, la Diobois du sort, au Yéboula Moussami. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne se passe plus de jour ni même d'heure sans qu'on entende les pleurs dans telle ou telle autre maison. La nouvelle de la mort des êtres aimés est aujourd'hui la chose la plus partagée. Surtout en ce moment particulier et difficile de la pandémie Covid-19 qui fait des ravages dans le monde et qui laisse tant
les familles des blessures profondes, parce qu'elles n'ont plus la possibilité de rendre officiellement et solennellement hommage à leur bien-aimé décédé. Suzanne, veuve Django. Il est juste Dieu. Oui, il est juste. Juste que malgré nos yeux larmoyants, nous commencions par dire merci à Dieu qui nous a épargné de la douleur qu'éprouvent les familles qui sont obligées maintenant d'enterrer les leurs dans l'anonymat. Mère et sœur Suzanne, et pourtant la Providence nous oblige à nous séparer d'elle, arrachée à la vie, le 8 de ce mois de mai, des suites de maladies ordinaires. Et vous comprenez pourquoi je le dis. Elle nous laisse dans une profonde affliction, car la mort de ceux que nous aimons a toujours été douloureuse. Et devant ce grand mystère et cette reine des épouvantes qu'est la mort, que de questions, explications à tout ce qui lui arrive. Devant l'imminence de la mort de leur maître, les disciples de Jésus aussi, troublés et embarrassés, cherchaient à comprendre. Comprendre pourquoi Jésus devait périr, car pensait-il, le Sauveur du monde ne pouvait et ne devait mourir. Car pour tous ceux qui ont rempli leur mission dans ce monde, la mort n'est pas une fatalité. Elle marque plutôt leur retour vers le Seigneur duquel ils sont venus, pour jouir du repos éternel, selon qu'il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, maman Suzanne, dont les restes sont contenus dans ce sarcophage, n'est donc pas morte. Elle retourne seulement vers le Seigneur qu'elle a servi pour recevoir la gloire qui est la sienne, comme le disait Jésus encore dimanche dernier. Laquelle gloire pour le chrétien est la vie éternelle. Et Jésus nous le rappelle quand il déclare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Que Dieu a donné à notre mère et qu'il continue, grâce à sa foi en Jésus-Christ, à lui conserver. C'est pour nous un moment de joie et d'action de grâce pour tout ce que maman a accompli parmi nous, pour ce que le Seigneur nous a accordé à travers elle et pour le fait qu'elle retourne maintenant au Père. Pour elle, tout est accompli. Au moment où elle s'en va, elle nous passe le témoin. C'est à nous maintenant de faire ou de remplir notre biographie. Mais pour y parvenir, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Oui, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas venus ici-bas de notre propre chef. Mais c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses qui nous a envoyés à la vie. Si nous le reconnaissons pour la mère qui s'en va, le Seigneur veut que nous commencions aussi à le reconnaître pour nous qui restons. Que nous sachions que nous sommes venus de Dieu et que nous appartenons à Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde sans dessous ou dessus-dessous, simplement parce que les hommes ont oublié leur provenance.
Ils ont oublié qu'ils viennent de Dieu, qu'ils ont au-dessus d'eux quelqu'un qui leur a donné la vie. Et ils pensent ou ils ont pensé qu'ils sont devenus de petits dieux. Dans la confession que nous ont léguée les apôtres, chacun en la langue qu'il maîtrise. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il croit la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, Maman Suzanne a achevé son œuvre. Il est juste pour elle maintenant qu'elle retourne au Père. Vous l'avez compris, c'est pour cela que vous avez inscrit ce passage dans le programme. À nous maintenant de poursuivre cette œuvre qu'elle a commencée et dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Notre offrande. Une offrande joyeuse, parce que nous ne sommes plus ici pour pleurer. Une offrande joyeuse, parce que nous sommes venus célébrer. Seigneur notre Dieu, l'offrande joyeuse que nous t'apportons ce jour
pour te dire merci. Merci pour la vie que tu as donnée à ta servante, notre mère, notre sœur, Émilie Suzanne Veuve Django, vie que tu as entretenue par ton inlassable amour. Père, au moment où nous t'apportons cette offrande, nous voulons que tu la bénisses et la sanctifies, que tu permettes à ce qu'elle soit utilisée pour le bien de ton Église et pour la gloire de ton Saint-Nom. Exauce-nous au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien. La famille Django, que je représente ici, vous remercie du fond de son cœur d'accompagner leur épouse, mère, fille, peut-être sœur, au sein de cette église évangélique du Cameroun, dans laquelle elle a été une fidèle chrétienne, engagée et enfin une ancienne église. Nous vous remercions vraiment de nous accompagner dans ce lieu saint pour la célébration de sa vie. Je ne vais pas être long parce que le programme va suivre son cours. Il y a le programme qu'on a mis à l'exposition du pasteur, mais je vais reprendre ici l'essentiel. Au sortir d'ici, nous allons nous acheminer à son domicile, avec pendant ambiance. Je pense que le corps pastoral l'accueillera. Ensuite, elle ira au revoir dans ce quartier où elle a fait presque 52 ans. Et à l'issue du tour que nous allons au quartier, nous irons ensuite au village, à Dibon Paris, c'est pas très loin, c'est dans les 50-60 km, à 1 heure de route d'ici. Nous allons y arriver sensiblement vers 16h. Nous partirons d'ici vers 14h pour y arriver vers 16h. Et où il y a une grande veillée ce soir qui débutera à 20h. Et le lendemain, notre maman, notre grand-mère sera inhumée à côté de son cher époux. Nous vous remercions. Notre Dieu, Père miséricordieux, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui ce jour nous accordes le privilège d'entourer de notre affection la famille de ta servante si durement éprouvée. En Église et à travers ton évangile, nous lui avons donné d'espérer, de croire que le départ de maman n'est pas une fin, mais plutôt un tremplin. Parce que c'est de toi qu'elle est venue. Dans ce monde, accomplir la mission que tu lui as assignée et que maintenant qu'elle l'a véritablement et totalement accomplie, toi, tu l'appelles à retourner à toi. Nous te rendons grâce, Père, pour cette vie que tu as donnée, celle à travers laquelle nous avons expérimenté tes multiples grâces et bénédictions. Nous, époux de maman, nous, frères et sœurs de Suzanne, nous, fils et filles, petits-enfants de Suzanne,
À travers l'amour qu'elle nous a témoigné, nous avons expérimenté la grandeur et la bonté de ton amour, la grandeur et la bonté de ta miséricorde dans notre vie de chaque jour. Nous voulons te rendre grâce pour la faveur que tu nous as accordée de la connaître, de la rencontrer sur notre chemin. Nous te disons particulièrement merci en tant qu'Église, parce que tu as permis à ta servante de t'être utile au sein de cette paroi de Pendant Omnisport pendant de longues années. Père, nous voulons tout simplement te prier afin que tu nous rendes capables de porter l'héritage qu'elle nous lègue, l'héritage de l'amour, afin qu'à notre tour, nous puissions véritablement le gérer dans l'obéissance à ta parole pour permettre à ce que nos frères et sœurs que nous rencontrerons, ceux et celles de cette famille, puissent en bénéficier. Maintenant, Père, dans la pleine conviction que tu es fidèle, que tu accomplis toujours tes promesses, celles faites à tes serviteurs et servantes, nous voulons te confier l'âme de ta servante. Tu es allé lui préparer une place afin de la prendre avec toi. Permets donc maintenant, au moment où elle retourne à toi, de bénéficier de la gloire qui lui est due. Cette gloire, nous l'avons dit, qui n'est autre que la vie sans fin, la vie éternelle auprès et dans ton royaume. Merci Père, parce que tu le feras, toi qui es digne de confiance. Merci maintenant, parce qu'au sortir de ce temple, tu nous accompagnes toi-même, d'abord à la maison et ensuite au village. Tu seras le conducteur invisible de tous les engins que nous emprunterons pour que, sans heure, nous puissions arriver tous au village Bonabouin où demain les restes de ta servante seront remis à la terre et son âme à ta miséricorde. Maintenant, Père, que te dire de plus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Viens tout simplement accomplir ta volonté dans nos vies. Bénis-nous, bénis et fortifie davantage la famille éprouvée et permets que nous nous abandonnions entre tes mains. Exauce notre prière, non à cause de nos mérites, mais simplement au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a toujours appris à te dire: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme pardon aussi à ceux qui nous ont offensés, et de nous soumettre à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Telle est la biographie de Maman Suzanne. Le Seigneur veut que cela soit aussi la nôtre, notre biographie à nous, que nous reconnaissions que nous venons de lui, que nous reconnaissions que nous avons une mission, que nous l'accomplissions et que le mois venu, nous retournions en paix vers le Père. Recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit et même la consolation du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun d'entre vous, présents et absents, pour le temps et pour l'éternité. Amen.
derrière. Poussez maintenant. Faut respirer un peu, non?
Samuel, laisse les fleurs. Vous portez vous en là à gauche. Allez comme ça. Dans cette année, vous devez vous continuer comme ça. Voilà.
Tu connais le gars qui roule le combien là? Notre maison, parce que nous avons tous grandi ici, nous avons au nom de cette maman qui nous a tous couché devant nous et elle va quitter cette maison pour ne plus revenir à jamais. Donc c'est une autre façon pour nous de dire un au revoir. Parce que quand on a vécu avec une maman qui nous a encadré durant toute notre jeunesse, parce que nous avons ces différents âges, et nous avons gardé le même rapport avec ses propres enfants. Donc nous sommes venus toute une famille. On passe véritablement dans la paix et dans la sécurité, malgré cette pandémie, parce que s'il était cette pandémie, je suis persuadé que nous serons tous ici. Donc, maman, nous te disons merci déjà pour ton passage sur la terre dans nos cœurs. Maintenant, nous allons nous séparer de toi, tu vas aller au-delà, et que tu dois certainement rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire des personnes que tu as connues ici et qui sont parties avant toi. Donc, nous allons simplement te dire de reposer en paix. Et toutefois, de laisser derrière cette bénédiction qui doit se transmettre, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie comme tu as bien voulu et comme tu l'as toujours fait durant ton existence. Normalement, repose en paix. Ici, ce sont tes enfants, tous. On sait que tu es couché dans le corps, mais en esprit, tu es en train de nous voir et tu communiques avec nous. Donc, nous te transmettons justement cette revoir dans la paix et dans la sérénité, que le bon Dieu t'accueille au sein de lui. Tout en sachant que nous allons rester avec tes enfants, tous tes enfants même que tu as mis au monde, et tous les enfants que tu as encadrés comme tes propres enfants. Cet amour doit rester dans cet amour doit rester. Donc, nous te remercions grandement. Alors, allez, hop là. Nous venons par ici. Allô? Vous avez pivoté comme ça. Arrêtez qu'en bas. Ici d'abord. Non, en bas, en bas, en bas. En bas, oui, en bas. Va ici, ça va. Non, avance
et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé des places, je viendrai et vous prendrai avec moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de paix et d'amour. Tu es le Dieu que nous devons craindre et respecter, car c'est toi qui peux rendre notre vie longue et courte. C'est pourquoi toutes les nations doivent savoir que tu es le seul Seigneur. Oh Dieu, tu as donné le repos éternel à ta servante, Maman et Bélédango Suzanne, qui a quitté sa demeure terrestre à l'âge de 97 ans. Elle a quitté les siens, ses amis, ses biens et tout ce qu'elle a aimé pour venir à toi. Donne-nous de nous souvenir de ces bons exemples et des modèles qu'elle a pu nous présenter dans le respect de ta loi et de ta justice. Seigneur, tu es plein de compassion. Viens en aide à la famille éprouvée et aux amis éplorés. Soutiens-les dans cette dure épreuve et ta grâce éternelle nous guide au nom et pour le bien de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, vu que nous avons planté Dieu en gloire là. À tes sur le monde. Viens à l'envoi de toi, viens à l'envoi de Dieu. Viens à l'envoi de toi, voici. Un avis du monde. Viens à l'envoi un ami à laisser. La viscère en ce massou. Un ami se fait dans la tirage. Dans la stagnation. Au souvenir de son Christ. Des souverains sur vous. Et la dernière de l'homme. L'ambien. La cessa. L'élève. Amen. Suzanne Bele, kusama pajango. Kutabena na mumbale yonde teta mubao mudi. Umtena nsango. Tiara teta na lamu na lamdi musa. Amen. Namsanguma we na doa tete na sango. Amen. Veuillez vous asseoir.
Sambu na Samba, Mama Ata Abenekita Makom, de Umakomao, Bana Basat, Abena Abongono, Sese Bambe Bato, de Alabo Sangi Makasa Biamuna, to Nati, Yokom non, Agite, Sosoliman, Kusino, le CSR, Isoge Yambembe, Kabasiben, Kita, Ilamene Mato, Nula Gembanga. Simende Kisewa, Nasimende, Ocho Mawa, Niponda Nutu. Tete Mana Siba Bongo, Dubende, Ibanga Sibe Mundi, Mutinga Owan, Mapuisende Mumende, Po. Ibina Etanam no Komas, Magani was, Mumu Bulabete. Ben bolongi homo ngena bolonga be na doba ndabo lisi kongo be na ma nyenanye obinde kini bia mupete bandi ka kwante tena asango batia biso cheni amen ibe ya mulo na nyingi kwa motabila namba sanu doina yeka isono kwa Ô Dieu notre Père, toi qui fais concourir toutes choses à notre bien, Seigneur, éclaire nos esprits, inspire-nous une confiance ferme et durable en ta sollicitude et en ton amour. Spécialement en ce moment de tristesse intense, fais taire nos murmures, apaise nos craintes, dissipe nos doutes, afin que surmontant nos afflictions, nos soucis, nous nous reposions à jamais sur toi seul, rocher des siècles. Ce soir encore, tu nous vois dans notre peine, dans notre déchirement. Tu vois combien nous sommes isolés parce que notre grand-mère, notre mère, notre amie est partie. Notre désir, c'est de l'accompagner par rapport à ce qu'elle a donné comme amour, par rapport à ce qu'elle a donné comme travail. Viens et sois avec nous, Seigneur, éclaire-nous, fortifie-nous, console-nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Voyez ce beau qui longuait.
notre premier passage qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 7, du premier verset au 11e. Jean 7, du premier verset au 11e. Je peux lire dans la version du second en français. Là, il est écrit: le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis: quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croix terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuit se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pour ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Amen. Umusandu tu nandinge. So doya boam la butu. Dia bisa. Inamutaka. Dewa mele mambo Mungu musango tizabu. Na basi balone kupita. Babena. Disola basi. Jikwete yangadu. Kasendeo Lilia Masita. Pamelebe na yangobu okunda lukugudi. Yana Isa Bwana. Bese mama o Kristo. Pamelebe rude. Ati opima mumena mapretita. Pia mumbi ya mwena mkaliye bango. Bango ya sisi. Sisi yera beno singa. So wamene Tuma nyanga mongo tungena mudi mongo musangi nabasi bolo kita babe beba kina nyangwa bu ilewela babo kunese babase wa mamese kudia no toni no sangwa su Yesu Kristo. Amen. Amen.
Lorsque j'ai reçu la lettre de grand-mère de mère, un mot m'a marqué. Son pasteur, le pasteur Guéna, a écrit qu'on l'appelait sénateur. Et aujourd'hui, je crois qu'il a tout expliqué parce qu'elle a passé une très grande partie de sa vie à servir Dieu et à servir l'Église de Dieu. Ces paroles dans lesquelles nous arrivons maintenant, nous trouvons les carreaux au sol, nous trouvons le presbytère climatisé, c'est elles qui ont commencé. Et je dis vraiment, il faut être reconnaissant par rapport au travail de cette pionnière et de cette pionnier. Mais par rapport à ce que maman a fait avec ses camarades à son époque, la Bible nous interroge. La Bible interroge nous, son entourage, nous, ses enfants, nous, ses petits-enfants. Elle nous demande tout simplement ce que nous faisons de nos vies. Nous allons lire le prophète Isaïe dans son chapitre 55. Il dit, le titre c'est « Le salut est offert gratuitement à tous ». Et ce soir, à nous tous, le prophète Isaïe dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Nous partons à partir du verset 6. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont illégaux au-dessus de la terre, autant mes voix sont illégaux au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma pensée, ma volonté et accompli mes desseins. Je le dis parce que je suis en famille. Je le dis parce que Ninde Ombo. Et j'ai l'habitude de le dire là-bas à Bouélélo. Je dis à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, inscrivez-vous et venez même une fois par an. Ça va servir la paroisse, ça va servir la messe. Inscrivez-vous